Les élections législatives approchent, ça y est, le premier tour se tient dimanche. Vous devrez donc élire les 5 nouveaux députés vendéens sur le département. Ils sont au total 53 candidats répartis sur 5 circonscriptions. Pour vous les présenter, j'accueille sur ce plateau Aurélien Huard. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors, déjà, on va commencer par la première circonscription qui s'étend du nord de la Roche jusque Challans en passant par Esnay. Qui sont-ils exactement, ces candidats, et quels sont les enjeux surtout ? Alors, il y a 12 candidats sur cette première circonscription. On retrouve le député sortant, Philippe Latombe, qui représente la majorité présidentielle. On rappelle d'ailleurs que les candidats de la majorité présidentielle avaient remporté toutes les circonscriptions en 2017. Face à lui, on trouvera Laurent Caillot du parti Le Nouveau Centre, mais qui était aussi investi par les Républicains. On suivra également le résultat de la conseillère régionale Lucie Etonneau, qui représente la NUP. Également Lila Ndong du Rassemblement national. Et puis les autres partis représentés, ce sont Reconquête, Allons Enfants, Lutte ouvrière, Mouvement de la ruralité, Mouvement écologiste indépendant, le Parti animaliste, les Patriotes et enfin Solidarité et Progrès. Alors, même question pour la deuxième circonscription qui, je le rappelle, s'étend sur la Roche-Sud, Talmont-Saint-Hilaire et puis Chantonnay et Mareuil-sur-Lay. Oui, il y aura 13 candidats. C'est la circonscription où il y a le plus de candidats, avec donc là aussi le député sortant Patrick Loiseau, qui représente le MoDem, mais qui n'a pas été investi par la majorité présidentielle. C'est Béatrice Bellamy du parti Horizon qui a eu l'investiture. Elle qui a quitté le parti Les Républicains qu'elle représentait lors des élections de 2017. L'investiture des Républicains, elle est pour Maxence de Rugy, le maire de Talmont, qui lui est un prétendant sérieux à la victoire. On suivra également Nicolas Hélary, qui représente la NUP et qui pourrait jouer les troubles faits, tout comme Franck Laloux du Rassemblement national. Les autres partis sur cette deuxième circonscription, Reconquête, Vendécologie, Lutte ouvrière, les Patriotes, la Raison du peuple, Parti animaliste, le Mouvement de la ruralité et le Parti pirate. Alors, on poursuit forcément sur la troisième circonscription, qui, je le rappelle, concerne plutôt le littoral, avec les Sables d'Olonne et les îles notamment. Avec 8 candidats, c'est la circonscription qui compte le plus d'électeurs, mais où il y a le moins de candidats. On va dire qu'il y a 2 candidats qui se présentent comme favoris. Le député sortant, Stéphane Buchou, de la majorité présidentielle, et face à lui, Alain Blanchard des Républicains, qui a le soutien notamment de Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. Mais on surveillera également en outsider Corinne Fillet du Rassemblement national, Aurélien Mauger de la NUP, autre parti représenté, Vendécologie, Lutte ouvrière, le Mouvement de la ruralité ainsi que Debout la France. Et après la troisième circonscription, arrive la quatrième qui concerne le nord-est du département, les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges. 10 candidats sur cette circonscription, avec là aussi la députée sortante Martine Le Guigballois pour la majorité présidentielle. Face à elle, Véronique Besse, maire des Herbiers, candidate d'hiver droite qui a été députée de 2005 à 2017, mais qui ne s'était pas représentée lors des dernières élections. À noter qu'il y a également un autre candidat qui se présente sous l'étiquette majorité présidentielle, mais qui n'a pas été investi, c'est Denis Lebars. Autre candidat, Bruno d'Alcantara du Rassemblement national ou encore Céline Sauvêtre pour la NUP. Et il y aura également des candidats de Vendécologie, du Mouvement de la ruralité, de Debout la France, de la Raison du peuple et de Lutte ouvrière. Et enfin, la cinquième circonscription, le territoire qu'on n'a pas encore balayé, le Sud-Vendée, avec Fontenay-le-Comte, Luçon et la Châtaigneraie. Et c'est la plus petite en nombre d'électeurs. Il y aura 10 candidats avec le député sortant Pierre Henriet de la majorité présidentielle qui a de fortes chances d'être au second tour, mais reste à savoir face à qui. Il y aura Évelyne Thibault qui a été investie par les Républicains. À suivre également Isabelle Magnin du Rassemblement national. Il faut savoir que c'est un territoire où Marine Le Pen a réalisé de bons scores à la présidentielle en arrivant en tête dans une quarantaine de communes. Également candidat pour la NUP Timothée Thibault ou encore Sandrine Delattre pour Reconquête. On trouvera également des candidats de Lutte ouvrière, du Parti animalisme, du Parti ouvrier indépendant, du Mouvement de la ruralité et de Debout la France. Merci Aurélien.